nous sommes, nous allons continuer. Donc, ce soir, je vais rentrer dans un nouveau chapitre qui est le don du discernement des esprits. Donc, ce dont nous permet de percevoir le domaine du spirituel. Amen. Pas voir uniquement les esprits seulement, mais nous allons bien comprendre cela. Donc, j'avais dit mercredi dernier qu'il y a 3 dons de révélation qui font connaître les secrets divins. C'est le don de la parole de sagesse, nous l'avons vu. Le don de la parole de connaissance, nous l'avons vu également. Et le troisième qui est le don du discernement des esprits. Regardez bien, la Bible ne dit pas de l'esprit ou d'un esprit, mais des esprits. Parce qu'il y a plusieurs esprits. N'oublions pas ça. Amen. Donc, nous avons déjà examiné les 2 premiers dons de révélation. Et nous allons voir le troisième qui est le don de, bonsoir mon frère, ma soeur, de discernement des esprits. Donc je disais que le don de la prophétie ne fait pas partie de ces 3 dons, mais il fait plutôt partie des dons d'inspiration. Amen. Qui est des dons vocaux qui s'expriment par des paroles, qui est le parler en langue, le don par les diversités des langues, le don d'interprétation des langues et le don de prophétie. Donc la prophétie, ce don fait plutôt partie des 3 dons de révélation, pas révélation d'inspiration. Donc tout ce qui révèle de la connaissance dans sa globalité. Amen. Ça veut dire les faits, les événements, des saints mobiles, origine, destinée, ce qui est humain, divin, satanique, naturel ou surnaturel, passé, présent ou à venir est compris dans cette catégorie qui inclut toute la connaissance divine. Donc, les 3 dons de révélation. Donc, il n'y a rien dans la pensée de notre Dieu qui ne puisse être révélé à l'homme, selon la volonté de l'Esprit, par l'intermédiaire d'un ou de ces plusieurs dons. Donc, le discernement des esprits nous permet de percevoir le monde spirituel. Amen. Et vous savez, nous allons voir vraiment la suprématie vraiment de ce don, frères et sœurs, qui peut protéger les églises contre la séduction de l'ennemi, ainsi de suite. Amen. Donc, c'est un don qui est vraiment majeur, particulièrement dans ces derniers temps que nous vivons. Il y a beaucoup de séduction de faux prophètes, de faux apôtres qui se sont infiltrés dans le corps du Christ. Amen. Donc, ce don de révélation, elle est plus limitée dans son application que les 2 autres. Amen. Parce qu'elle se borne à la perception des esprits. Ce que la don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance ne donne pas et ne conduit pas nécessairement. Donc ce don se borne plutôt sur la perception des esprits. Ça veut dire ne pas voir visuellement seulement un esprit, bien que ça fait partie, mais d'appréhender peut-être une prophétie qui vient d'un mauvais esprit, sans pour cela voir l'esprit qui est derrière ça. Donc, ce don de discernement des esprits fait partie de cela, ou plutôt fait partie de ce don que nous allons exploiter. Amen.
dont la révélation apportée par la parole de sagesse et la parole de connaissance est plus vaste et s'applique aux gens, aux lieux et aux objets, tandis que le discernement des esprits ne nous donne qu'une perception surnaturelle du domaine du spirituel. Donc, comme je le disais, il ne s'agit pas uniquement de perception des démons et des mauvais esprits. Donc, ce ne s'applique pas uniquement aux ténèbres, car il s'agit de percevoir les esprits bons ou mauvais. Amen. Il nous permet de percevoir quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu, qui est un bon esprit, ou aussi percevoir des esprits mauvais. Amen. Donc ça s'appelle bien le don discernement des esprits. Que ce soit esprit divin, esprit humain ou esprit diabolique. Amen. Donc c'est la faculté, si on peut dire, surnaturelle qui permet de voir le domaine spirituel. Donc cela inclut le discernement des mauvais esprits également. Si nous regardons dans l'île de Patmos, lorsque Jean perçut l'Esprit Saint sous la forme de cet esprit qui se tenait devant le trône de Dieu. Donc cela signifie que Jean voyait dans le domaine spirituel ces 7 facettes de l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas que l'Esprit Saint est en 7 parties, mais 7 facettes de l'Esprit de Dieu. Donc c'est comme un don de discernement des esprits qui a permis l'apôtre Jean de voir cela. Toute vision de ce genre est une manifestation du don du discernement des esprits. Elle peut bien sûr s'accompagner d'une parole de sagesse ou d'une parole de connaissance, mais la vision elle-même est le résultat de la perception du domaine spirituel grâce au don discernement des esprits. Donc discerner, nous allons voir, veut dire voir. Amen. Ou distinguer le domaine spirituel où se trouvent les esprits divins aussi bien que les démons. Donc le discernement des esprits permet entre autres de voir pas nécessairement des chérubins, des anges, des archanges, Satan et même ses cohortes, mais ce n'est pas nécessairement. Il y a ceux qui ont vu ces choses sans pour cela être chrétiens et avoir à manifester le don de discernement des esprits. Donc ce don révèle aussi bien le genre d'esprit bon ou mauvais qui se tient derrière une manifestation surnaturelle. Amen. Et plus que jamais, nous avons besoin de cela, surtout dans ces temps de la fin. Et nous en trouvons, frères et sœurs, une illustration qui est formidable. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons le prendre, Actes des Apôtres, le chapitre 16. Le verset 16 à 18. La Bible nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Amen. Et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle s'écriait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut.
Ça, c'est une vérité. Et ce qu'elle disait est vrai. Qui est-ce aujourd'hui, en attendant une telle personne prophétiser de la sorte, n'aurait pas dit que cette personne a vraiment l'Esprit de Dieu? Nous tous est trompés, nous. Pourtant, elle n'était ni chrétienne et elle n'avait pas l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de divination, elle, a dit une vérité. Mais il faut bien comprendre, frères et sœurs, que l'adversaire utilise aussi ces genres de dons qu'il donne à certains de ses serviteurs, servantes, dans un but bien précis. Ça veut dire que cette femme, on aurait pu l'accepter comme une prophétesse si ses apôtres n'étaient pas avertis et permettent après qu'elle fasse du dégât dans l'église à Philippe. Et ça, je l'ai vu. Et nous voyons, je ne vous apprends rien, ces genres de choses se font aujourd'hui. Amen. Et de l'autre côté, comment Paul a pu se rendre compte que c'était un esprit de divination qui parlait de la bouche de cette femme et n'a pas vu l'esprit, frères et sœurs. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas uniquement par le don de discernement des esprits qui se manifestait ponctuellement à ce moment. Il n'a pas permis Paul de voir visuellement le démon, mais de savoir qu'elle est animée par un esprit. Et n'oubliez pas que Paul n'a pas pris la direction de chasser cet esprit le premier jour. Il a attendu 7 jours. Et nous allons bien comprendre, je vais détailler, nous allons prendre plusieurs versets pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot grec, discerner. Le même mot qui est traduit dans le don de discernement des esprits. Pour bien comprendre que ce don ne se manifeste pas uniquement visuellement, mais il y a tout un principe dans la perception des choses, les pensées, l'intuition qui combinée peut ramener par ce don à voir ce qui se cache derrière une manifestation, lorsque ce n'est pas visuel. Amen. La Bible nous dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué dans le grec intrigué, se retourna. Donc, ça veut dire que Paul, peut-être le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, se mettait devant Dieu, parce que n'oubliez pas, la Bible dit, ils allaient à la prière. Et c'est peut-être dans la prière que Paul a reçu cette révélation par le don de discernement des esprits. Et il a su maintenant que c'était bien qu'une vérité, amen, que ces hommes sont vraiment des serviteurs du Très-Haut et qui annonçaient la voie du salut. Et la Bible nous dit, il se retourna, il ne parle pas la dame, il parle directement l'esprit. Vous voyez? Il attaque directement l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Donc voici vraiment un cas concret, frères et sœurs.
Donc, bien souvent, quand il y a certaines vérités qui peuvent être mélangées par un esprit séducteur, ça peut être catastrophique pour une église. Amen. Vous savez, avant de continuer, il me vient j'avais pas prévu, il me vient penser. Je vais vous donner un exemple un peu concret, et un peu similaire à cela. Pas tout à fait. J'étais dans une église avant, et il y avait une femme qui avait hérité par lien hérédité un don de divination. Parce que ses parents, par la suite, on a su exercer la divination. Donc, elle a hérité ce don. Elle est venue à l'église, elle s'est convertie, et ce don s'opérait à travers elle, souvent dans l'église, publiquement pendant le culte. Et le pasteur l'a établi et l'a, comment dirais-je, officiellement a dit qu'elle est prophétesse. Et c'est à ce moment, elle commençait vraiment. Vous savez, pratiquement tous les dimanches pendant le culte, elle donnait des prophéties. Et vous savez, il y a un jour que j'ai vu, il y avait quelque chose qui ne concordait pas. Je l'ai vu, je n'ai rien dit au pasteur. Et je me suis mis en prière et j'ai demandé au Seigneur une révélation. Et j'ai reçu cette révélation, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas l'Esprit Saint qui agit en elle, et c'est un esprit de divination. Et ça avait déjà trompé beaucoup, même le serviteur. Vous savez, un jour, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas je doutais de la révélation du Seigneur, mais je l'ai mis cet esprit à l'épreuve. Et un dimanche, vous savez, quand j'ai reçu cette révélation, dans mon esprit, pas en rêve, hein, mais je l'ai reçu, cette révélation, comme un don de discernement des esprits. Et le dimanche suivant, cette femme louait, elle louait, ses yeux étaient fermés, elle louait, elle dansait. Et on disait, vous voyez, elle est dans l'esprit, elle danse dans l'esprit. J'étais assis au dernier banc, l'église était très grande, hein. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, si cet esprit, comme tu m'as dit, ne vient pas de toi, j'ordonne que cet esprit fléchisse les genoux au nom de Jésus-Christ. Vous savez, c'était l'avant-dernier louange ou le dernier louange, je ne sais pas, je ne m'appelle pas trop. Elle était devant assis, premier banc. Elle est sortie, par exemple, depuis l'entrée de la porte, parce que l'église était très grande. J'étais là, j'étais debout, on louait. Elle est sortie, les yeux fermés. Elle louait. Elle louait, elle louait, les yeux fermés. Elle dansait. Elle est sortie là. Les yeux étaient fermés. Elle ne m'a pas entendu prier, parce que j'ai prié dans mon cœur. Lorsque la louange a pris fin, elle s'est trouvée à ma droite, à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Tu m'as bien dit. Elle s'est prosternée à genoux à côté de moi. Et j'ai dit, au nom de Jésus, je fléchis les genoux de cet esprit. Amen. Et j'ai pris autorité sur cet esprit. Et vous savez, depuis ce jour, elle a arrêté, sans rien savoir. La souveraineté de ce don peut protéger une église. Et ça, j'aurais pu donner beaucoup d'autres exemples. Amen. Comme on dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or.
C'était ce dont nous permet de trier ce qui est l'or et ce qui est plaqué or. Amen. Alléluia. Donc ça m'est venu à l'idée là. C'est un cas concret, à peu près similaire à ce que nous avions vu. Donc, grâce au don de discernement des esprits, Paul sut que la jeune fille qui suivait le groupe dans les rues de Philippe avait un esprit de divination. Et je peux vous dire, cet esprit fait du dégât dans les églises, frères et sœurs. Si on ne les démasque pas, vous savez, parfois la personne qui a cet esprit, bien souvent n'est pas consciente. Hein? Mais si on n'amène pas cette personne à cette conscience, à la délivrance, cette personne, sans se rendre compte, fait du dégât. Du dégât. Non seulement dans la vie de l'Église, dans la vie des gens, mais dans sa propre vie. Donc lorsque ce don se manifesta, Paul se retourna vers la jeune fille. Vous voyez, ce n'est pas le même jour. Hein? Amen. Donc ce don peut se manifester aussi graduellement. Dieu peut nous donner la tempérance de discerner, ce don plutôt le discernement des esprits, peut aussi obtempérer progressivement pour bien assimiler si oui ou non c'est vraiment un esprit séducteur ou pas. Donc bien souvent, vous voyez, ce don ne se manifeste pas ponctuellement d'une manière abrupte, mais de mon temps aussi nous ramène aussi dans un temps de réflexion. Amen. C'est pour ça que je reviendrai tout à l'heure sur le mot grec discernement. Et il parle directement à l'esprit. Et tout de suite, cette fille perdit la faculté de prédire l'avenir. Amen. Et il y avait une fois une sœur, son père était près de Bordeaux. Elle était dans l'église que j'étais pasteur avant. Et son père, à chaque période, avait des rituels. Il vivait en Haïti à faire. Et dans ces rituels, comme on dit, t'es qu'à garder les affaires pour Timounaï, en Guadeloupe, et ça fonctionnait ainsi de suite. Mais comme cette sœur venue se convertir, elle a été la bête noire de la famille, ainsi de suite, parce qu'un peu, elle gênait un peu les choses. Donc, le père a commencé à avoir un mauvais regard sur elle. Et un jour, elle m'avait vu et que le père allait faire quelque chose contre elle, tout ça. Depuis Haïti, je lui ai dit, on mettra ça en prière. Et au nom de Jésus, je vais lier ce pouvoir que ton père a et rien ne fonctionnera. J'ai fait du combat spirituel. Et vous savez, depuis lors, ces filles ici disaient à son père, papa, qu'arrive où? Rien pas marché encore. Tout ça qu'on a gardé devant nous, rien pas fonctionné encore. Qu'arrive où? Et ensuite, le père est tombé gravement malade. Amen. Donc, cet homme a perdu sa faculté d'exercer. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant. Donc, les manifestations surnaturelles dans le domaine où nous vivons proviennent de deux sources. Ne jamais oublier ça. Dieu ou le diable. Il n'y a pas d'autre. Soit ça vient de la source qui est de Dieu, soit une autre source qui est du diable. Donc, bien des phénomènes qui nous paraissent miraculeux ne proviennent pas de Dieu. Amen. Et bien souvent, si Dieu n'utilise pas le don de discernement des esprits, nous ne pourrons pas faire la différence, frères et sœurs. Surtout quand c'est miraculeux. Combien aujourd'hui, beaucoup d'enfants du Seigneur se perdent dans ça. Dans des conférences, on voit des miracles extraordinaires. Et pourtant, Dieu n'est pas là. J'écoutais un serviteur l'autre jour, disait, il est allé dans une conférence et l'orateur, c'est un homme d'une renommée. Et il y avait des milliers de personnes dans la salle. Des miracles extraordinaires qui se font. Et cet homme, lorsqu'il est rentré avec son épouse, ils sont rentrés
dès qu'ils sont rentrés dans la salle, il y avait des milliers de personnes. Il y a des miracles, des jambes poussent, des déformations, des os se redressent. Cet homme entend audiblement la voix du Seigneur. Lui dit que je ne suis pas là dans cette église. Ça l'a troublé. Il dit, mais comment Seigneur? Il dit à sa femme, le Seigneur me dit qu'il n'est pas là. Il dit, mais comment Seigneur? Ça peut se faire. Des miracles comme ça, tu n'es pas là. Jésus a dit non. Jésus lui a dit, teste et tu verras. Et cet homme est resté là. Au nom de Jésus, il a lié le pouvoir. Il a prié doucement et au nom de Jésus, il a lié le pouvoir qui était dans cet homme. Et quand il a lié ce pouvoir, rien ne se fait. Les gens qui étaient déjà avancés, aucun miracle, tout est arrêté. Et l'orateur restait surpris. Il a dit, il y a quelqu'un qui est en train de prier contre nous. Et à ce moment, ce serviteur s'avançait vers lui. Il a dit, oui, c'est moi qui ai prié. Il a exhorté publiquement devant la foule. Et lui a dit d'arrêter ce qu'il fait, de tromper les gens et les enfants du Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu n'était pas là. Et des miracles, frères et sœurs. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants du Seigneur aiment aller courir de ces choses sans demander direction au Saint-Esprit. Et bien souvent, ça fait berner. On dit, oui, mais si Dieu n'était pas là, c'est ça qu'on dit, si Dieu n'est pas là, pourquoi des miracles? Mais la Bible dit que Satan fait des miracles. Entre parenthèses, mensongers, bien sûr. Donc, n'oubliez pas ça, frères et sœurs. Bien des phénomènes qui nous paraissent miraculeux ne proviennent pas de Dieu tous. Amen. N'oublions pas, il ne faut pas, je ne dis pas que dans les conférences qu'il y a des miracles, que ça vient que du diable. Il y a des conférences, moi personnellement, j'ai l'opportunité d'aller dans beaucoup de conférences et de voir des miracles. Mais c'est des miracles vraiment qui venaient de Dieu. Amen. C'était vraiment des serviteurs qui étaient loin de ces dons de guérison, de miracles. Amen. Ça, j'ai vu de mes yeux et j'ai été même dans des conférences de miracles charismatiques, j'ai été même à Basouli. Frères et sœurs, je vous le dis. Des choses que j'ai vues et entendues qui venaient du Seigneur. Et c'est là d'ailleurs, ça a boosté ma foi. Amen. Par le ministère de ces hommes que j'ai vus. C'est là que j'ai compris, j'ai vu de mes yeux ce que la Bible appelle vraiment les miracles, par les dons du Saint-Esprit. Amen. N'oublions pas que Satan est lui aussi un être surnaturel. Ça, on oublie ça bien souvent. Nous sommes des êtres naturels. Notre esprit humain est naturel. Notre esprit humain n'est pas surnaturel. Et c'est pour cela que par le don de discernement des esprits, pour le chrétien né de nouveau, le Saint-Esprit lui permet de voir dans le domaine surnaturel. Amen. Parce que son esprit n'est pas surnaturel, son esprit est naturel. Amen. Et c'est pour cela qu'il y a certains qui ont vendu leur âme par des pactes. C'est pour cela, eux, par des dons occultes, ils rentrent dans le monde spirituel, surnaturel, avec leur esprit. Parce que là, ils sont connectés avec le monde des ténèbres. Ça, c'est autre chose. Donc, je continue. Donc, trop souvent, les gens sont prêts à suivre n'importe quoi sans se demander si cela s'accorde avec la parole de Dieu ou non. Amen. C'est pour cela que Dieu donne les dons. Et nous comprenons vraiment qu'aucun des dons du Saint-Esprit doit être négligeable.
Donc, si le discernement des esprits est en train d'agir, nous reconnaîtrons une intervention authentique de l'Esprit de Dieu. Grâce à ce don, nous pouvons identifier l'Esprit qui se tient derrière la manifestation. Amen. Derrière la manifestation. Vous savez, nous avions fait une conférence un jour WTC, ça va vous faire rire. Et à la fin, c'est un apôtre qui était l'orateur. Et à la fin, il y avait une fille, il a commencé à prier, et il y a eu certains démonisés ont commencé à se manifester. Et il y avait une fille qui était derrière, elle n'était pas loin de moi, elle est tombée et elle s'est mise à faire des manifestations. Et à un moment donné, l'apôtre m'a dit de prendre autorité et sur la fille. J'ai commencé. Et vous savez, à un moment donné, je me suis arrêté parce que j'ai ressenti que la fille n'était pas démonisée. Elle faisait ça exprès. Et vous savez, après, je ne sais pas qui, quelqu'un est venu l'exhorter et a dit que cette fille-là, elle n'a pas besoin de délivrance, elle fait ça exprès. C'est pour éprouver les serviteurs. Vous savez, j'ai vu ça aussi dans l'église j'étais. Il y avait une jeune fille. Et bien souvent, elle rentrait en manifestation, mais ça, je l'avais vu aussi. Elle tombait à terre. C'était pour profiter de frapper sa mère. Parce que sa mère était dans l'équipe de délivrance avec le pasteur. Et elle tombait à terre, elle frappait avec ses pieds et ses poings sa mère. Et elle s'amusait, riait. Mais elle le faisait volontairement. Donc si le don de discernement des esprits permet de démasquer cela, cela aussi. Mais vous savez, bien souvent, dans le monde spirituel, il n'y a pas de jeu. Lorsqu'on fait des choses en plaisanterie, l'adversaire utilise ça aussi comme une porte ouverte et des mêmes quoi trouver nous pris pour des bons. Donc, c'est des choses aussi qui arrivent et que j'ai vues aussi, frères et sœurs. Donc, je disais, grâce à ce don, nous pouvons identifier l'esprit qui se tient derrière la manifestation. Donc, toutefois, nous pouvons en reconnaître la source, même sans disposer de ce don. Comment connaître la parole de Dieu et marchant selon l'esprit? Nous aurons un témoignage intérieur qui nous permettra de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, sans pour cela avoir le don de discernement des esprits. Donc, Dieu nous donne quand même certains critères de démasquer ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais là, il faut connaître la parole de Dieu. Par Romains 8, 14 nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, ce verset implique que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent être conduits par l'Esprit. Pourtant, l'Écriture ne prétend aucunement que tous les enfants de Dieu auront le don de discernement des esprits. Amen. Donc, ça, c'est clair. Donc, certains faits nous sont révélés par le témoignage intérieur et d'autres par le discernement des esprits. Je passe.
Donc je viens maintenant sur la traduction prenons 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. La Bible dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Donc dans le grec, l'expression discernement des esprits, c'est le mot grec diakrisis pneumaton. Et ce mot discernement, diakrisis, ça veut dire voir à travers et les esprits. Donc voir à travers. Donc ce dont nous permet de voir à travers. Donc on comprend à travers une manifestation, à travers quelque chose, à travers une parole, à travers un message, à travers une conduite. Donc, le don nous permet de voir à travers. Donc, c'est ça que ça veut dire ce mot. Discernement, diachrysiste, à travers, voir à travers. Et pneumaton, les esprits. Donc, par son exercice, l'Église doit être gardée et ne pas suivre de faux esprits, des esprits d'égarement. Donc, par une observation, au travers du Saint-Esprit, les faux esprits doivent être dévoilés. Donc, la traduction littérale, comme je l'ai dit, de diacrysis, est voir à travers. Donc, voici ce que ça veut dire, le mot qui est traduit par discernement, dans le mot don de discernement des esprits. Donc, ce don surnaturel nous permet de voir à travers. Amen. Et comme si les esprits dans le royaume est spirituel, que ce soit l'esprit de Dieu, quelque chose qui vient de Dieu, du diable qui est esprit, et de l'esprit de l'homme. Donc ce mot grec est plus explicite que nos traductions traditionnelles discerner, qui signifie reconnaître distinctement par un effort d'attention. Amen. Voir à travers. Et ça nous demande aussi un regard attentif, comme je l'expliquais, dans certaines situations, parce que ce dont ne se manifeste pas uniquement visuellement de voir un esprit ou autre. Amen. Donc ça m'est déjà arrivé aussi à maintes reprises de voir visuellement aussi des esprits à travers ce don, bien sûr. Soit en prière, soit dans la délivrance ou autre. Amen. Pour expliquer ce mot diacrésis, le Nouveau Testament nous donne un exemple important. Amen. C'est Romains 14, prenons-le. N'oubliez pas voir à travers ou discerner dans le grec. Romains 14. Accueillez verset 1.
celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas les opinions. Et s'il nous est demandé de ne pas accabler les faibles, les débutants dans la foi, avec des discussions sur des questions d'opinions divergentes. Le mot discuter dans Romains 14, 1 est le mot grec. En grec est juger à travers. La même connotation que diakrisis, voir à travers. Donc le mot grec discuter, en grec, veut dire juger à travers. Et c'est le mot grec diakrinein, qui a la même racine que diakrisis, voir à travers ou juger à travers. Amen. Mais là, ce n'est pas, Paul ne parle pas du don de discernement des esprits, mais il emploie le même verbe qui a été grec, qui a été employé dans le mot don pour discernement des esprits. Donc Paul vise concrètement les questions morales et pratiques de la vie qui concernent la vie des chrétiens. Donc il dit, il serait irresponsable de vouloir qu'un jeune dans la foi puisse tout de suite tout comprendre clairement. Donc c'est pour montrer que ce mot grec qui traduit diakrisis par discerner, parfois demande une certaine aptitude de notre part aussi, de chercher à connaître, à comprendre aussi, si le don ne se manifeste pas d'une manière visuelle. Quand nous voyons l'esprit, nous savons si c'est de Dieu ou si c'est du diable. Bien que parfois, Satan se déguise, n'oubliez pas, en ange de lumière. Il y a des serviteurs qui ont été bernés en attendant le diable et pensant que c'était Jésus. Lieu de témoignage, un jeune serviteur, il avait plus de 20 ans, exercice dans la délivrance, plus de 20 ans. Il connaissait le monde spirituel quand même. Et cet homme, un jour, était en train de mourir. Il avait un malaise cardiaque et il est mort après. Mais il a fait une expérience. Jésus a pris son esprit, il est allé au ciel et il est retourné dans son corps. Mais il est passé par la mort. Mais lorsqu'il était en train, avant d'expirer le dernier souffle, il dit que Satan est venu se présenter devant lui, resplendissant comme le Seigneur Jésus, éclatant. Et il lui dit, laisse-toi aller. Je suis venu te chercher, laisse-toi aller, tranquillise-toi. Et cet homme dit, il a failli lâcher son âme dans la main du diable. Et il a dit que c'est l'Esprit de Dieu. Il n'a pas parlé de discernement des esprits, mais c'est le don du discernement des esprits qui s'est manifesté à ce moment. Et il a permis de démasquer c'était le diable. Comment? Par la voix. Et l'Esprit, il a senti, l'Esprit lui dit, Jésus ne parle pas comme ça. Et c'est là il a dit, Satan, retire-toi de moi, au nom de Jésus. Et il s'est retiré. Et après il est parti, et le Seigneur est venu, effectivement, chercher son âme et son esprit. Et il a fait. D'ailleurs, j'ai lu un de ces témoignages dans la série des témoignages lorsque je portais l'enseignement sur l'au-delà. J'ai donné une parcelle de son témoignage lorsqu'il était au ciel. Amen. Donc même visuel, parfois, il faut bien faire la distinction entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable, ce qui vient des vrais anges et ce qui fait des anges qui se déguisent en anges de lumière. Et ça, c'est la souveraineté de ce don qui nous permet de les démasquer.
Donc, je reviens sur ce mot, diacrinéine, discerner, juger à travers. Donc, ça veut dire que il faut pas vouloir qu'un jeune converti puisse pouvoir immédiatement comprendre clairement les choses. Il y a un processus. Amen. Un bébé à l'état de lait, on ne peut pas l'imposer du jour au lendemain à manger du fruit à pain. Donc, il y a un processus. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce mot grec nous démontre, il y a parfois des recherches aussi, un discernement aussi, qui puisse aussi obtempérer conjointement avec la révélation qu'on peut recevoir dans notre esprit, si ce n'est pas visuel. Amen. Donc, par la connaissance, seul celui qui est mûr est capable, par la connaissance de la parole, de juger, de décider correctement dans les situations qu'il rencontrera. Amen. Prenons un deuxième test dans Hébreux 5. Nous trouvons ce même mot grec. Hébreux 5 et le chapitre 13 à 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, comme je le disais. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc un enfant ne peut pas discerner ce qui est bien, ce qui est mal, et spirituellement, Paul parle. Donc il y a une gradation, un processus. Amen. Donc le terme diakrisis est employé ici. C'est le même mot grec qui est traduit dans 1 Corinthiens 12 pour discernement des esprits. C'est le même mot grec qui est traduit là, qu'on retrouve dans le don de discernement. C'est le mot discerner, diakrisis. Amen. Donc, voyez, dans ce mot discerner, diakrisis, il y a un processus, une gradation. Amen. Pour faire référence que le don de discernement des esprits, parfois, nous demande aussi une certaine acuité spirituelle, une certaine maturité aussi pour pouvoir discerner. Même si le Seigneur, l'Esprit nous donne le don, nous recevons la parole, l'idée, la pensée du Seigneur dans nos pensées, dans notre esprit, pour pouvoir aussi l'interpréter. Donc c'est ça que je vais vous faire comprendre, que ce don ne se manifeste pas bien souvent comme lorsque nous le recevons, automatiquement nous. C'est exactement ce qui s'est passé pour Paul. Paul avait une certaine acuité spirituelle. Paul connaissait le monde spirituel. Paul avait l'habitude de confronter le monde spirituel, le royaume des ténèbres. Il avait un certain savoir, expérience dans ce domaine. C'est pour cela, nous comprenons, le même jour n'a pas dit à cette femme, le même jour n'a pas dit à cet esprit de sortir. Il a cherché à savoir si vraiment c'est un esprit séducteur ou pas. Et il a fait le bon choix. Amen. Imaginez-vous, il s'est retourné, il aurait dit à cette femme, à cet esprit, au nom de Jésus, sors d'elle. Et il n'y avait pas d'esprit. Donc, voyez, il a bien cherché à savoir. Donc, c'est ce que ça veut dire, ce mot diakrisis. Dans Hébreux 5, nous l'avons vu, il est dit clairement que ceux qui peuvent discerner sont les hommes faits, les adultes spirituels. Amen. Qui ont un sens exercé et spirituel, bien sûr, pour discerner le bien et le mal. Amen.
dans un autre domaine, hein, bien sûr. Mais il fait la différence entre un bébé qui est à l'état de naître et un homme à l'état de maturité. Et il emploie ce même mot, discernement. Amen. Donc les chrétiens mûrs spirituellement doivent, par la connaissance de la parole de Dieu, avoir une règle de conduite pratique correspondante qu'ils peuvent ensuite transmettre aux plus jeunes, afin de les aider à devenir eux-mêmes mûrs dans la conduite chrétienne. Ils doivent pouvoir juger leurs frères, de frère en frère, de même entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, entre le bien et ce qui est mal, entre l'erreur, entre la conviction et le fanatisme. Donc, ces passages nous aident à mieux comprendre ce qui signifie diacrisis, ce jugement à travers. Amen. Et ce n'est pas un jugement superficiel, rapide. C'est là que je veux mettre l'accent. Amen. Nous pouvons avoir la connaissance d'une manière abrupte, spontanée, nous savons, mais parfois, ça demande. Et c'est pour ça que je disais mercredi dernier, c'est dommage, soit mon dernier message le dimanche ou mercredi dernier, je disais c'est dommage, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu attendre le temps de leur délivrance soit total. Ils voulaient aller plus vite que Dieu. Vous voyez, vous comprenez? Parce que parfois, vous savez, il y a des choses qu'on ne connaît pas. La personne même ne sait pas. La personne pense tout dire dans ce qu'on appelle la cure d'âme. Mais peut-être la personne n'est pas consciente de certains faits qui se sont faits dans sa vie, même avant sa naissance. Et ça, on ne peut recevoir, connaître la cause, la source, que par des révélations. Donc c'est pour cela, on a dit une sœur, on a dit, attends ma sœur, on a déjà tout fait. On a déjà oint ta maison plusieurs fois. On a déjà fait la délivrance sur toi plusieurs fois. On t'a déjà parlé. On prie pour toi. Attends, il faut qu'on se mette devant Dieu maintenant et recevoir une révélation concernant ta situation. Eh bien non. Il était VIP vite. Il partit. Galère après. Son cas est devenu pire parce qu'il y a VIP vite qui bon Dieu. Quand on veut aller plus vite que Dieu, on tombe bien souvent sur l'adversité. Et il va demander plus qui ça pour attraper nous. Et malheureusement, c'est ça qui arrive. Amen. Il faut attendre. Alléluia. Nous avons le cas de l'exemple de Jésus. Qui est au-dessus de Jésus dans la délivrance? La Bible nous dit, à un moment donné, le démoniaque de Cadarac. La Bible dit que Jésus disait à cet esprit, à plusieurs reprises, de sortir. Jésus, il ne sortait pas. Jésus. Et la Bible nous dit, c'est après avoir dit plusieurs fois sort, il dit à l'esprit, quel est ton nom? Parce que Jésus était homme, mais les dons de Dieu se manifestaient parfaitement dans sa vie. Et Jésus reçoit, je le crois, à ce moment ponctuel, un don de révélation, de discernement des esprits. Et il dit à cet esprit, quel est ton nom? Et il dit, nous sommes légion et nous sommes plusieurs. Eh bien, Jésus a touché, il a révélé son nom et il s'est démasqué. Et à ce moment, Jésus les a chassés. Amen. Il fallait attendre un moment donné, il y a un moment d'attendre, il y a un moment de se mettre aussi, de chercher la révélation. Le Seigneur l'a reçu et il a dit, quel est ton nom? Et l'esprit a été démasqué. Et à ce moment, ils ont demandé à Jésus, supplié de les envoyer dans les pourceaux. Ce qui a été fait. Amen. Parfois, il faut attendre. Ce n'est une question d'option ou pas option. C'est une question d'ordre et de principe. Et bien souvent, les gens ne comprennent pas ça. Ils croient dire, ah ouais, passer là, pas ni option, passer là. Non, c'est pas passer là, pas ni option, passer là, ni option là. Mais c'est Jésus
Qui main là, parce que là, c'est gant là. Mais si main là, pas là, gant là, pas à faire rien. Prenez un gant, mettez-le là. Dis le gant, lave le sol. Le gant va te dire, je suis un beau gant, mais pour laver le sol, il faut une main pour me diriger. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. C'est Jésus qui est la main, je suis un gant pour agir. Mais si la main a dit non, je reste en stand-by. Le gant doit obtempérer. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Pourquoi certains sont délivrés en 5 minutes et d'autres après des jours, parfois même des mois? C'est qu'il faut attendre. Il y a des choses peut-être que Dieu n'a pas encore révélées. Et malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ça. Donc je disais, ce jugement à travers ces divers passages, il y en a d'autres. Ce jugement à travers n'est pas un jugement superficiel, rapide. C'est le fruit d'une observation qui passe par l'écoute, la mesure du pour et du contre, pour arriver à un jugement et à une décision parfois. Parfois, il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut chercher, il faut attendre. Et bien souvent, ça fonctionne. Je vous ai donné un exemple mercredi dernier. Il y avait une dame, j'étais déjà moi-même passé 3 jours chez elle. C'était pas dans cette église. Il y avait un apôtre qui était passé plusieurs jours avant moi. Ils ont fait la Sainte Seine, ils ont fait lavement des pieds pour purifier cette maison. Rien n'avait donné. Sinon, un apaisement léger. Eh bien, j'ai dit, maintenant, je me mettrai devant Dieu, je vais attendre. Et c'est ça que j'ai fait, j'ai reçu la révélation. Et le Seigneur me l'a montré. Et j'ai dit ça à la fille, j'étais son pasteur. Je lui ai dit, dis ça à ta mère. Et la mère a dit ça à son mari. Et effectivement, c'était ça. Le père avait mis un trou dans le terrain qu'ils ont acheté avant de construire pour protéger. Il a enterré quelque chose pour protéger le terrain. C'est ça qu'on sorcier avait dit. Et loin de là, Kazla Vinante. Eh bien, il fallait recevoir. Qui aurait su ça? Eh bien, il fallait que je reçoive cette révélation. Et ça a été concrétisé. Le père a dit effectivement, quand j'ai acheté le terrain, j'ai mis un trou, j'ai scellé quelque chose, mais je ne me rappelle pas dans quel trou. Mais ça a été, comme je l'ai reçu, ça a été la réalité. Autrement, ce serait battu, faire toutes sortes de choses. Manque de révélation, mon peuple périt. Amen. Donc, d'après le Nouveau Testament, cette capacité à discerner doit pouvoir s'acquérir par chaque chrétien par le processus de croissance spirituelle. Je parle là, pas le don, mais le mot grec discernement, pour bien comprendre, qui s'applique après dans le don de discernement des esprits. Les décisions ainsi prises doivent être en accord avec la parole de Dieu. Donc, ces discernements serviront le développement spirituel et le témoignage chrétien au lieu de servir la chair et ses convoitises. La Bible nous montre aussi comment le chrétien doit gagner cette faculté de discernement par l'habitude. Amen. Nous avons vu un peu l'exemple du prophète Samuel lorsqu'il avait entendu la voix 2 fois de Dieu et qui courait dans la chambre du prophète Élie et disait, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Le prophète Élie lui disait non. Et la 3e fois, le prophète sut que c'est Dieu qui avait parlé. Comment? Il n'a pas reçu de don, peut-être ni de parole de connaissance, ni de don de discernement des esprits, mais le prophète l'a su par rapport à la connaissance, l'intimité et la communion qu'il avait avec son Dieu.
il a su savoir comment Dieu fonctionne, agissait. Donc il a dit, ah, mais c'est Dieu qui te parle. Amen. Donc pour revenir, la Bible nous montre aussi un chrétien doit gagner cette faculté de discernement par l'habitude. Lorsque nous marchons par habitude avec le Seigneur, parfois nous n'avons pas besoin de dons parce que nous savons comment le Seigneur parfois fonctionne. Parfois nous savons le Seigneur fera comme ça parce que nous avons cette expérience avec lui. Lorsque nous marchons intimement avec lui, étroitement avec le Seigneur. Par habitude aussi, nous pouvons savoir aussi comment Dieu peut agir, pouvoir agir ou fonctionner. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. C'est aptitude d'acquérir par une écoute permanente de la parole de Dieu. Par laisser constamment l'Esprit Saint agir en nous. Donc cette capacité à discerner découle de la connaissance et de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc nous pouvons dire qu'un chrétien sincère acquiert l'expérience par la parole et l'Esprit et une bonne part de capacité à juger par la croissance spirituelle. Malgré tout ce que nous avons vu, l'expérience ne peut pas suffire pour reconnaître et découvrir les esprits dans tous les cas. Il faut absolument qu'il y ait ces manifestations, opérations du don de discernement des esprits. Donc, il nous est possible d'apprendre à bien savoir différencier les erreurs et le bon des prophéties. Mais pour découvrir un mauvais esprit derrière un prophète d'apparence impeccable, nous avons vu le cas de cette femme. Elle a dit quelque chose impeccable, sans bavure, sans faute. Et je vous dis, je suis certain, si c'était aujourd'hui dans une église, tous seraient dit que cette femme avait l'Esprit de Dieu. Ça, c'est clair. Or, ce n'était pas le cas. Amen. N'oubliez pas, un pécheur, lorsqu'il tend l'hameçon est camouflé. Il y a l'appât. Et l'appât empêche au poisson de voir l'hameçon. Et c'est quand le poisson a becté, il se rend compte, derrière l'appât, il y avait l'hameçon. Mais il est trop tard. Donc c'est ce que Dieu, n'oubliez pas, Satan agit comme ça. Il nous tend l'appât, mais il ne nous dit pas derrière ni l'hameçon. Et n'oubliez pas qu'il est un grand fragmenteur. Il fragmente la parole de Dieu. Il prend une partie et il laisse une partie de vérité. Mais il sait, par cette vérité, il va mettre ensuite la séduction derrière et il nous aura, comme il a fait au Jardin d'Éden. Je vous disais, il a retiré le mot éternel, il a gardé que le mot Dieu. Et Ève a suivi son principe. Ève a retranché aussi, fragmenté le mot éternel, et Ève aussi a suivi son courant. Et Ève aussi a dit Dieu. Au lieu de dire l'éternel, Dieu a dit. Donc c'est comme ça. Il est subtil, rusé, pervers, perfide, tous les mots qu'on pouvait dire dans le sens négatif. Donc je disais, nous pouvons dire qu'un chrétien sincère a acquis l'expérience par la parole et l'esprit et une bonne part de capacité à juger par la croissance spirituelle, mais malgré tout, l'expérience ne peut pas suffire pour reconnaître et découvrir les esprits dans tous les cas. Donc il nous est possible d'apprendre à bien savoir différencier les erreurs et le bon des prophéties. Mais pour découvrir un mauvais esprit derrière un prophète d'apparence impeccable, il faut le don de discernement des esprits. Amen. Donc ce don est accordé à l'utilité de l'Église. Grâce à lui, un esprit qui se cache derrière un faux prophète, un faiseur de miracles, ou une personne qui répand de faux enseignements
sera découvert. Amen. Ces faux esprits peuvent aller jusqu'à se déguiser en anges de lumière et se manifester au travers de personnes qui ont une conduite conforme au salut. Salut. Je vais vous donner, mercredi prochain, quelques témoignages authentiques. Comment certains serviteurs ont été tronqués par des serviteurs qui semblaient authentiques, impeccables, frères et sœurs. Mais l'objectif de l'adversaire, c'était de détruire les églises. Amen. Ces faux esprits peuvent aller jusqu'à se déguiser, je disais, en anges de lumière et se manifester au travers de personnes qui ont une conduite conforme au salut. Amen. Un peu comme on voyait dans la prédication, certains viennent uniquement, ils placent les bancs, mais ils mettent à côté les verrous et les battants. Ils posent les battants, mais ils mettent à côté les verrous et les battants parce qu'ils ont un objectif atteint. Donc c'est ça. Ils ont un réel amour pour les hommes et qui font une impression positive. C'est alors le don de discernement des esprits qui est d'une importance décisive. Satan ne veut jamais qu'on reconnaisse sa véritable nature, parce que la Bible nous dit lui-même se déguise. Donc s'il se déguise, il ne veut pas qu'on découvre sa véritable nature. 2 Corinthiens 11, 14. La Bible dit, Jésus a dit, Matthieu 24, beaucoup viendront de faux prophètes, feront de grands prodiges et des miracles. Et c'est ça que nous voyons, frères et sœurs, dans notre époque. Combien de personnes qui font des prodiges, des miracles? Maintenant, on voit ça maintenant dans les témoignages. Mais il s'avère que lorsqu'on fouille dans l'identité de ces personnes, ce sont des gens qui agissent avec des dons cultes, frères et sœurs. Et c'est là on voit bien souvent les plus grands miracles, le plus nombre de miracles pour tromper l'humanité. Donc il y a plusieurs esprits, c'est pour cela que le pluriel dans le grec discerne le don de discernement des esprits. C'est le mot pneumaton au pluriel est employé pour ce don de discernement des esprits. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu, il y a les anges qui sont des esprits, les démons ce sont des esprits, et l'esprit de l'homme. Donc tout ça, ce sont des esprits. Amen. Vous savez, il y a des esprits des hommes qui quittent leur corps et qui vont aussi perturber certaines personnes dans leur sommeil. Ce qu'on appelle les maris de nuit. Ça peut être des esprits humains, ça peut être des esprits démoniaques. Comment déceler un esprit humain ou un esprit démoniaque? Donc les esprits humains aussi font partie pour ce don aussi plus démasqué. Amen. Donc faire une claire distinction est d'une importance essentielle pour l'Église. L'Esprit de Dieu aide l'Église à discerner l'apparence extérieure de la réalité intérieure pour éviter
un empoisonnement. Amen. Donc ce don, par l'Esprit de Dieu, aide l'Église à discerner l'apparence extérieure de la réalité intérieure. Par exemple, ceux qui sont déguisés en loup, l'apparence de l'intérieur. On ne voit pas l'intérieur, mais l'Esprit, par le don de discernement des esprits, peut nous révéler l'intérieur. Alléluia. Pour éviter un empoisonnement. Donc ce don n'est pas seulement utile pour garder l'Église, mais c'est aussi un secours dans la délivrance, comme je le disais. Amen. Il aide par exemple à discerner dans certains cas s'il s'agit d'une possession ou d'une maladie psychique ou nerveuse. Et vice-versa. Combien de chrétiens qui se sont retrouvés en psychiatrie à cause des faux diagnostics des psychiatres? Ils n'avaient rien psychiquement, mais simplement, ils étaient habités par un esprit et qui les a conduits vers la psychiatrie. Donc c'est une manière aussi que Satan détruit. Je ne dis pas que tous les cas sont identiques. Il y a des gens qui sont vraiment atteints psychiquement. Mais pour ma part, ce que je leur dis, c'est un document, une information officielle, je l'ai déjà dit, je profite de le glisser dans cet enseignement. Ce qui se passe dans les centres psychiatriques, les psychiatres même reconnaissent à l'unanimité que 75% de leurs patients sont démonisés. Le corps médical psychiatrique eux-mêmes le reconnaissent. Ça fait pas maintenant des années que j'ai eu possession de cette information officielle. Mais comme ils n'ont pas de remède, de traitement pour cela, sinon un chrétien, parce que je connais des chrétiens qui sont psychiatres, mais eux, ils opèrent avec la science de Dieu et dans la délivrance. Donc, ils combinent et ils savent comment s'y prendre avec les patients, parce qu'ils sont chrétiens et ils exercent dans le domaine de la délivrance. Mais hormis ces gens, comme ils n'ont pas de médicaments, ça je vous le dis, avant d'emmener un membre de votre famille là, pour bien réfléchir. Comme ils n'ont pas de traitement, qu'est-ce qu'ils font? Ça va choquer. Mais ça ne doit pas nous choquer. Nous sommes dans l'abomination au paroxysme que Jésus avait et les apôtres avaient prédit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des médiums de l'extérieur et les médiums font des incantations sur les médicaments qu'on administre aux patients pour les soulager, soi-disant. Alors vous comprenez quelque chose? Lorsque quelqu'un va en psychiatrique, la personne peut-être passe une impasse nerveuse, dépressif. On lui donne ses médicaments, eh bien, s'il rentrait un démon, et qu'à sortir avec 10 démons. Parce que ce sont des démons qu'on envoie sur les médicaments. Amen. Il faut dire ces choses pour que le peuple soit au courant de ces choses. Amen. Donc, pour faire le don de discernement des esprits peut nous amener à faire la différence. Moi, j'ai l'occasion ici à faire la délivrance de plusieurs personnes qui ont fait du psychiatrie. Ils étaient jamais guéris.
Ils étaient sur tutelle des médicaments à vie. Ils sont venus me voir. J'ai fait la délivrance. J'ai chassé l'esprit. Et ils ont été coupés de médicaments. Et ils ont retrouvé leur bon sens. Amen. Donc c'est une réalité. Parce que j'ai discerné que ce n'était pas purement une maladie psychique. Donc c'est des choses qui arrivent, frères et sœurs. Amen. Et c'est dommage, on rencontre aujourd'hui dans certaines églises, on dit aux chrétiens, quand le chrétien vient voir le serviteur, il dit, pasteur, j'ai besoin d'une délivrance. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas réel en moi. J'ai besoin de délivrance. Le pasteur lui demande pourquoi. Il dit, oui, je sens une oppression. Le pasteur lui dit, mais non, c'est pas normal. C'est dans ta tête. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir un esprit qui t'afflige. Tu as l'Esprit de Dieu. Et la personne perdue, le pasteur lui dit, je vais te donner un psychiatre. Yo même qu'à voyer, brebis à yo à la perdition. Lui même qu'à brebis à yo, non psychiatre. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'un chrétien ne peut pas être démonisé. Et ça, je vous apprends rien, je ne vais pas nommer le nom de ces églises. Mais c'est ce que leurs doctrines disent. Un chrétien né de nouveau ne peut pas être habité par un démon dans son corps. On voit ça dans la Bible. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible, moi. Et mon expérience, je le dis, est plus parlante que la théorie des hommes. Parce qu'à 90%, qu'on fait la délivrance, c'est dans le corps des chrétiens nés de nouveau que nous chassons les démons. 90%. Alors bien placé, moi, de ça, qu'un chrétien peut être démonisé. Je ne parle pas de posséder. Je préfère parler du mot grec démonisé, habité par un esprit, non possédé. Alors posséder, c'est les trois. L'esprit qui prend possession, l'esprit l'âme et le corps. Donc c'est une réalité, c'est dommage. On trouve ça aujourd'hui dans les églises. Donc, la souveraineté de ce don de discernement des esprits, frères et sœurs, qui peut aussi démasquer ces choses. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Vous savez, il y avait un enfant de 12 ans d'une sœur. Quand cette sœur venait ici, son enfant faisait des crises d'épilepsie depuis sa naissance. Et la sœur m'a expliqué le cas. On est venu ici, j'ai prié pour l'enfant. Et ça faisait quelques mois, l'enfant ne prenait plus de médicaments. Il n'avait plus besoin et il faisait plus de crises. Mais son docteur